La grâce de l'imparfait, un voyage vers l'acceptation de soi. Dans un monde obsédé par la perfection, où la valeur se mesure aux réussites, à l'apparence et au respect des attentes sociales, le livre La grâce de l'imparfait de Brené Brown nous rappelle une vérité essentielle. La perfection est une illusion, et la beauté réside dans l'acceptation de nos vulnérabilités. Ce livre n'est pas une simple théorie, mais un guide pratique pour se libérer du carcan du perfectionnisme et apprendre à vivre avec courage, compassion et authenticité. Le perfectionnisme, un bouclier qui nous écrase. Le voyage commence par une plongée dans le mécanisme du perfectionnisme. Loin d'être une quête d'excellence, il s'agit d'une tentative désespérée d'éviter le jugement et la honte. Nous le portons comme une armure, mais en réalité, il nous isole. Imaginez devoir prononcer un discours devant une foule hostile, chaque regard semblant scruter vos défauts. Le perfectionnisme murmure alors « Sois parfait, sinon tu seras rejeté ». Pourtant, comme l'explique Brown, plus nous cachons nos imperfections, plus nous creusons un fossé avec les autres. La perfection n'existe pas. La poursuivre revient à courir après un mirage dans un désert aride. Le courage, non l'absence de peur, mais le choix d'être vu. Le courage, ici, n'est pas un acte héroïque, mais un choix quotidien de se montrer tel que l'on est, même dans la vulnérabilité. Brown raconte une conférence où, face à un public hostile, elle a failli jouer un rôle pour éviter les critiques. Mais elle a choisi d'être authentique, partageant ses doutes et ses échecs. Résultat, une connexion réelle avec l'audience, bien plus puissante que n'importe quel masque. Le courage, c'est dire « je ne suis pas parfait » et c'est normal. C'est accepter que l'erreur fait grandir et que trébucher n'est pas un échec, mais un pas vers la compréhension. En choisissant le courage, nous permettons aux autres de voir l'humain derrière l'image. L'autocompassion, devenir son propre allié. Si un ami échoue, le critiqueriez-vous ou lui offririez-vous du soutien? La plupart d'entre nous optent pour la seconde option. Mais nous oublions souvent de nous traiter avec la même bienveillance. L'autocompassion, selon Brown, c'est se dire « je suis humain et je mérite de l'amour même quand je me trompe ». Un jour, Brown a envoyé un email contenant une faute d'orthographe. Submergée par la honte, elle s'est arrêtée pour questionner son dialogue intérieur. Si un ami avait fait cette erreur, le jugerais-je aussi durement? La réponse était non. Elle a ainsi appris à transformer l'autocritique en compassion. L'autocompassion n'est pas de la complaisance, mais le fondement de la résilience. La résilience, non la force, mais l'art de se relever. La résilience ne signifie pas être invulnérable, mais savoir guérir. Brown souligne qu'elle se construit sur 3 piliers. 1. L'espoir. Croire que le changement est possible, même dans l'adversité. 2. La lucidité. Analyser les messages externes, soit parfait, et les distinguer de la réalité. 3. Refuser l'engourdissement. Affronter les émotions difficiles plutôt que de les fuir via le travail excessif ou les distractions. Par exemple, face au stress, on pourrait scroller sans fin sur les réseaux sociaux. La résilience, elle, consiste à dire « je me sens submergé, c'est normal. Je vais respirer et chercher une solution ». La connexion, un pont entre l'isolement et l'appartenance. La vraie connexion ne se résume pas à des mots échangés, mais au sentiment d'être vu et accepté. Brown relate une anecdote où une voisine critique une photo d'elle en ligne. Plutôt que de réagir avec colère, elle en parle à une amie proche et réalise que ce jugement reflétait les insécurités de la critique, non les siennes. En choisissant la connexion authentique, nous créons un espace sûr pour la vulnérabilité. Comme ces 2 mères croisées à l'école, qui ont partagé leur journée chaotique sans honte, trouvant du réconfort dans leur humanité commune. La connexion nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Conclusion. La vie n'est pas une compétition. Le message central du livre? La vie n'est pas une course à la perfection, mais un voyage vers soi. L'imperfection n'est pas un défaut, mais une preuve d'humanité. En renonçant à plaire à tout le monde, nous nous libérons pour vivre et aimer sans masque. Comme l'écrit Brown,
Quand nous possédons notre histoire et nous aimons durant le voyage, nous découvrons que la vraie grâce réside dans notre imperfection, et cela suffit. Que pensez-vous des idées de ce livre? Comment pouvez-vous appliquer ces valeurs dans votre vie? Laissez votre réponse dans la section des commentaires.